Donald Trump veut imposer sur les produits du Canada. Ça devrait entrer en vigueur mardi prochain, donc ça s'en vient vite. Pratiquement tous les secteurs de notre économie seraient touchés par une telle guerre commerciale. Notre invité ce soir est à la tête d'une entreprise en construction qui est incontournable au Québec. Matthew Atwill-Morin, PDG du groupe Atwill-Morin. Bonsoir. Bonsoir. Les affaires vont bien? Les affaires vont bien, merci Pierre. Bon, on espère que ça reste comme ça. Vous êtes impliqué dans de gros projets. On pense à la réfection du Parlement à Ottawa, l'oratoire Saint-Joseph. En ce moment, vous êtes à Trois-Rivières, le Château Frontenac aussi. Donc, de très gros projets. Puis je vous ai invité, Matthew, pour savoir, à quelques jours de l'entrée en vigueur de possibles tarifs, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? C'est principalement l'instabilité que ça va créer dans le marché, la pression à la hausse des prix, des matériaux et vraiment l'incertitude que ça vient donner tant aux entrepreneurs, aux fournisseurs qu'aux donneurs d'ouvrage. Vous la ressentez, cette inquiétude-là, à quelques jours dans l'industrie de la construction? Non seulement on la ressent, mais on travaille sans relâche quand même pour diversifier depuis plusieurs années, mais beaucoup plus dernièrement pour diversifier nos sources de matériaux. Vous avez vécu avec Trump 1.0 il y a à peu près 4 ans. Ça vous avait déjà amené à peut-être éviter d'être trop dépendant des États-Unis? Exactement. Donc, ça fait des années chez Atwill-Morin qu'on travaille très fort pour être le moins dépendant possible de n'importe quel fournisseur, principalement aussi au niveau là, de la matière première de nos travaux qui sont les mortiers, bien entendu, et la pierre. Donc, on travaille souvent la pierre. On a fait une acquisition de notre propre carrière avec notre propre usine de sciage. Également, plus récemment, l'an passé, on s'est joint avec une équipe qui fait du recyclage de matériaux de construction, donc plus spécifiquement la brique. Donc, il y a énormément de la brique qu'on utilise sur nos projets qui viennent des États-Unis. Et puis, en recyclant la brique qui vient de nos projets ici à Montréal, on réussit à faire une économie circulaire, donc éviter d'aller aux États-Unis. Parce que là, si on rentre dans une dynamique de tarifs contre tarifs, Matthew, exemple, une brique américaine pourrait être surtaxée au Canada. Donc, pour une entreprise comme la vôtre, coûter 25 % plus cher, par exemple, ça va faire gonfler le prix des projets de construction. Ce que vous nous dites, c'est que cette réflexion-là, vous l'aviez anticipée. Il y a quelques années déjà, vous vous êtes dit, les États-Unis, ça ne sera pas notre seul fournisseur. Tout à fait. Donc, on a des fournisseurs partout dans le monde, que ce soit en Europe. On a des projets en ce moment qu'on fait dans les maritimes, que la brique vient de l'Hollande. On a plusieurs fournisseurs d'échafauds qui viennent de l'Asie. Donc, les échafauds, ça, c'est en acier? Les échafauds en acier, en aluminium. Fait que là, on peut croire que s'il y a de l'acier qui s'en vient des États-Unis, pour des échafauds, ça coûterait plus cher. Exactement. Donc, vous les achetez en Asie. En fait, pour ce qui est là, de la mécanique, du manufacturage de certains éléments qui sont beaucoup plus techniques, ça vient de l'Asie. Pour tout ce qui est le système de suspension qu'on peut utiliser, c'est fait localement ici au Canada. Matthew, vous avez donc réussi à vous départir de cette dépendance trop forte aux États-Unis. Néanmoins, quels sont dans l'industrie de la construction les matériaux qui risquent de voir leur prix exploser? Je dirais principalement qu'est-ce qui a rapport avec les produits d'époxy, l'acier spécialisé c'est ça. Produits pétrochimiques peut-être aussi? Produits pétrochimiques, oui. Les membranes, également, oui. Bon, vous vous préparez, puis pendant ce temps-là, les gouvernements, eux, disent on va soutenir les entreprises qui vont être touchées. Ce serait quoi le meilleur soutien? Vous êtes un entrepreneur, vous êtes sur le terrain chaque jour, vous êtes un peu partout au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir nos entreprises qui vont être frappées de plein fouet par ces tarifs? Bien, d'un, c'est de ne pas ralentir la cadence de mise en chantier. C'est important pour soutenir notre économie. Ensuite, ce serait de nous aider à alléger le fardeau au niveau administratif. Donc, il y a plusieurs couches successives de réglementation, de gouvernance qui peuvent freiner la productivité à l'intérieur de notre entreprise. Donc, paperasse, formulaire, réglementation. Formulaire. Donc, plus on va remplir les mêmes informations par rapport au même projet dans plusieurs plateformes différentes. Et on se fait suivre, regarder, auditer par plusieurs factions différentes du gouvernement qui souvent nous demandent les mêmes informations à répétition. Donc, vous êtes d'accord avec le président de la Banque nationale qui, hier, réclamait
une espèce de responsable, de commissaire à la déréglementation au pays? Pas juste un commissaire à la déréglementation, je veux dire, j'irai pas jusque-là, mais c'est surtout de dire que une information peut être demandée une fois, fournie une fois dans un guichet unique, et puis consultée par toutes les instances qui ont besoin de cette information-là, ce qui pourrait nous aider, ça pourrait nous faire des grosses économies à l'interne. Bon, en terminant, vous demeurez quand même optimiste pour l'année 2025 dans l'industrie? Mais écoutez, c'est chez Atout-le-Morin, chez nous, notre année, elle est très, très bien partie. On est content, on a des bons projets. Nos équipes, ils travaillent très, très bien. Donc, on se plaint pas. On touche du bois. On touche du bois et puis on va poursuivre sur notre lancée. Ou de la brique recyclée. Mathieu Atout-le-Morin, merci beaucoup. Puis on se donnera rendez-vous. On aura cette discussion-là dans quelques semaines, advenant l'entrée en vigueur des tarifs. Merci beaucoup. Merci, Pierre.